Achraf Hakimi, c'est une machine. Il est très rapide, très intelligent, il a le sang-froid d'un vrai buteur. Il défend, il construit, il marque. Il est partout, tout le temps. Il est capable de jouer 180 minutes s'il le faut. Cette saison, il a été le joueur le plus influent du PSG, celui qui a porté l'équipe toute la saison. Résultat, un triplé historique et une première Ligue des Champions tant attendue pour le PSG. Avec le Maroc, il a un impact phénoménal. En 2022, il a aidé à réaliser une Coupe du Monde historique pour les Lions de l'Atlas, en battant la Belgique, l'Espagne et le Portugal, et atteignant les demi-finales pour la première fois de l'histoire d'un pays arabe ou africain. Et depuis, il est devenu le vrai leader de cette génération. Mais au début, il n'était pas respecté. On l'a sous-estimé, on a douté de lui. On lui a dit qu'il ne savait pas défendre et qu'il n'atteindrait jamais le sommet. On l'a prêté, puis vendu, sans même lui laisser sa chance. Et puis un jour, il a quitté Madrid et tout a changé. Voici l'histoire d'un joueur que le Real Madrid n'a pas voulu et qui a fini par offrir au PSG ce que même Mbappé n'avait pas réussi à ramener. Voici l'histoire d'Achraf Hakimi. Achraf Hakimi est né à Madrid, de parents marocains. Ses parents ont tous les deux quitté le Maroc pour tenter leur chance en Espagne. Achraf Hakimi a grandi en rêvant du Real Madrid. Il ne pensait pas au temps de jeu, à l'argent ou à la célébrité. Juste porter ce maillot blanc. C'était tout ce qui comptait pour lui. Il a donc intégré l'académie du Real Madrid et a gravi les échelons du centre de formation très vite. Les coachs adoraient son énergie. À la base, c'était un attaquant. Mais on l'a replacé arrière droit à cause de sa vitesse et de son endurance. Il ne se plaignait jamais et il donnait toujours plus que les autres. En 2017, Zidane lui a donné sa chance quand Carvajal était blessé. Hakimi a donc rejoint l'équipe première et il a même marqué en Liga quelques matchs plus tard. Pour un gamin de 19 ans, c'est le rêve parfait. Un enfant de Retafe qui joue pour le plus grand club du monde. Mais ce rêve n'a pas duré longtemps. Malgré ses performances impressionnantes, Zidane doutait d'Achraf Hakimi et n'était pas convaincu qu'il avait les qualités pour concurrencer Carvajal. Alors quand Carvajal est revenu du jour au lendemain, Hakimi a disparu. Il n'y avait pas eu de débat, ni même d'explication. Le Real a ensuite décidé de le prêter parce que Dortmund le voulait. Hakimi pensait que ce serait temporaire, juste une étape pour gagner plus d'expérience. Il croyait qu'il reviendrait vite. Mais au fond, il sentait que quelque chose n'allait pas. La vérité, c'est que le Real ne l'a jamais vu comme un joueur d'avenir. Pas avec Carvajal encore en forme. Et pas avec l'obsession du club, Achraf Hakimi. Alors au lieu de rentrer, il a été vendu. C'était terminé. L'un des meilleurs jeunes d'Europe, vendu à l'Inter pour 40 millions d'euros seulement. Sans clause de rachat, sans plan pour le futur, comme s'il voulait juste se débarrasser de lui. Hakimi n'a rien dit. Il a encaissé. Il a continué d'avancer. Mais au fond, il savait. Il avait tout donné pour mériter une place dans ce club qu'il avait vu grandir. Mais malgré tout, ce n'était pas suffisant. Ça lui a fait mal. Mais il n'a pas perdu de temps à se plaindre. Il a tourné la page et ce qu'il a fait ensuite a tout simplement changé sa carrière. Hakimi a signé à l'Inter Milan en 2020, ce n'était pas du tout ce qu'il voulait. Il pensait toujours qu'il retournerait au Real un jour. Mais une fois qu'il a rejoint l'équipe d'Antonio Conte, tout est allé très vite. Conte ne l'a pas traité comme un jeune espoir, il l'a traité comme une star. Dès la première séance d'entraînement, le message était clair. Tu dois attaquer. Hakimi a eu tout le côté droit pour lui, sans aucune limite. Il devait juste avancer. Il n'était plus un simple arrière latéral, mais un moteur, un relayeur, une menace permanente chaque fois que l'Inter avait le ballon. Et les chiffres le prouvent. Lors de sa première et unique saison en Serie A, Hakimi a marqué 7 buts et délivré 10 passes décisives. Ces statistiques sont impressionnantes pour un défenseur, mais elles sont aussi exceptionnelles pour n'importe quel joueur évoluant sur les côtés. Surtout dans un championnat réputé pour ses défenses solides et ses constructions lentes. Mais ce n'était pas seulement les buts, c'était la façon dont il débloquait les matchs. Ses courses derrière la ligne, sa vitesse en 1 contre 1, la façon dont il créait l'espace pour Lukaku ou Lautaro. Il a transformé une équipe moyenne en une équipe capable de tout gagner. Et l'Inter, qui n'avait pas remporté la Serie A depuis plus de 10 ans, a enfin décroché le Scudetto. Ils ont terminé avec 12 points d'avance sur l'AC Milan. Hakimi a joué 37 matchs de championnat. Il a été absolument décisif. Mais encore une fois, la joie n'a pas duré longtemps. L'Inter avait des problèmes financiers, de graves problèmes.
Le Covid avait durement frappé les finances du club. Pour limiter les dégâts, ils ont été contraints d'emprunter 275 millions d'euros. Le club avait donc besoin d'argent rapidement. Et forcément, certains joueurs devaient être sacrifiés. Hakimi, bien qu'étant l'un de leurs meilleurs joueurs, est devenu leur moyen pour sortir de la crise. Le PSG a alors fait une offre de 60 millions d'euros. Et c'est ainsi que Hakimi a quitté l'Inter. Partout où il allait, Hakimi était excellent. Mais à chaque fois, il ne restait pas assez longtemps pour devenir le leader du projet. Cela commençait à devenir une habitude. Mais cette fois-ci, les choses allaient changer. Quand Hakimi est arrivé à Paris à l'été 2021, ça ressemblait à un énorme pas en avant. Pas seulement pour lui, mais aussi pour le PSG. Le club construisait une super équipe. Messi, Ramos, Donnarumma, Wijnaldum et Hakimi. Mais soyons honnêtes, personne ne parlait de lui. Tous les projecteurs étaient braqués sur Messi. Les fans se concentraient plutôt sur le trio Messi, Neymar, Mbappé. Et Hakimi, il n'était qu'un simple défenseur droit. Oui, un transfert à 60 millions d'euros, mais discrètement mis à l'écart. Et pourtant, sur le terrain, il en a fait bien plus que beaucoup d'autres. Lors de sa première saison, il a joué 41 matchs, inscrit 4 buts et offert 6 passes décisives. Mais au-delà des chiffres, c'est son moteur qui a marqué les esprits. Il courait sans arrêt, il défendait, il débordait, il ne s'arrêtait pas. Mais le problème, c'est qu'il devait partager le couloir droit avec Messi et Di Maria. Sur le papier, c'est extraordinaire, jouer aux côtés de l'un des plus grands joueurs de l'histoire. Mais dans la réalité, c'était compliqué. Messi ne défendait pas, il restait haut, souvent dans l'axe, et Hakimi, il devait couvrir tout le côté droit, attaque et défense. Tout seul, il était souvent exposé et n'arrivait pas à défendre tout le temps et sans aucune aide de l'attaque. Les critiques ont commencé à tomber. Certains le trouvaient nul défensivement et d'autres disaient qu'il était surestimé et ne valait pas son prix. Mais ce qu'ils ne voyaient pas, c'est le travail qu'il faisait sans ballon. La Coupe du Monde 2022 l'a un peu soulagé. Pour la plupart des joueurs, une Coupe du Monde, c'est une affaire de gloire. Pour Hakimi, c'était personnel. Il ne jouait pas seulement pour le Maroc, il jouait pour tous les gamins comme lui. Les fils d'immigrés, nés en Europe, partagés entre deux cultures, obligés de prouver leur valeur des deux côtés. Et dès la première minute au Qatar, on a senti que ça comptait plus que tout pour lui. Le parcours des Marocains n'était pas un coup de chance. Le Maroc ne s'est pas contenté de défendre et de prier. Les joueurs ont joué intelligemment et Hakimi était un pilier de l'équipe. Il a réussi à neutraliser les meilleurs joueurs du monde.